Bien, euh, bonsoir encore, chers frères et sœurs, et merci pour votre présence. Nous allons continuer notre séminaire sur les épreuves, comment surmonter les épreuves, comprendre et surmonter les épreuves. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Il était avec nous depuis hier, il sera avec nous tout le temps. Et donc, nous allons nous incliner dans la prière pour confier cette session entre ses saintes mains. Nous prions. Père éternel, merci. Merci pour ce soir, merci pour la journée, merci pour tes bienfaits, merci pour cette plateforme. Et merci pour les frères qui sont à l'écoute, les frères et sœurs qui sont à l'écoute. Merci pour le vase que tu vas utiliser. Merci de nous permettre de communiquer seulement ce qui vient de toi et que ton esprit nous éclaire davantage. Merci de nous fortifier dans cette marche spirituelle. La suite est entre tes mains. Toi qui es Alpha Oméga, tu débutes, tu termines toutes choses selon ton bon plaisir. Nous te confions tout. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous avons commencé notre séminaire hier et j'ai mis l'accent sur le fait que dès notre conversion, quand nous sommes nés de nouveau, il y a beaucoup qui n'ont pas été informés que la vie spirituelle, la vie chrétienne, la marche chrétienne est remplie d'épreuves. Ça dépend de comment aussi on est arrivé à Christ. D'autres sont arrivés avec beaucoup de fardeaux et sont arrivés avec beaucoup de maladies, beaucoup d'afflictions. Et ils ont été soulagés par le fait d'avoir rencontré Christ, ce qui est une bonne chose et un avantage que nous avons en Christ. Et maintenant, on s'attend à ce que la vie soit rose, mais la vie n'est pas toujours le cas. On s'attend aussi à ce que, parce que nous, on est enfants de Dieu, on est séparés du monde, on n'est plus dans le monde des ténèbres, notre vie va marcher mieux que ceux du monde. Et peut-être que nous n'aurons pas d'affliction. Moi, je me rappelle, témoignage personnel, quand on me présentait l'Évangile, j'avais lu, on m'avait fait lire dans Ésaïe une parole qui attestait que Dieu n'écoutait pas la prière du pécheur. Et donc, j'étais été convaincu que moi, étant pécheur, Dieu ne m'écoutait pas du tout. Et donc, quand je serai juste, je serai justifié, Dieu va m'écouter. Et il n'y aura plus de barrière de péché entre moi et Dieu. Donc, de facto, tout ce que je vais dire à Dieu va entendre et aussi va répondre. Et donc, après avoir été sauvé, je me suis confronté à des situations dans lesquelles je prie à Dieu et je n'ai pas la réponse comme voulu. Des situations que je redoutais arriver dans ma vie. Donc, j'ai été un peu, à un certain moment, un peu confus. Mais s'il n'y a plus de mur de péché entre moi et Dieu et que maintenant, je prie à Dieu, Dieu m'écoute, la voie est libre. Pourquoi est-ce que ces situations m'arrivent? Ou pourquoi est-ce que dans ces situations, quand je prie qu'il me délivre, il ne me délivre pas ou il ne le fait pas comme je veux? Donc, il y a des moments où on entre dans ces questionnements-là. Donc, c'est pour ça que nous prenons ce temps pour méditer sur les épreuves, pourquoi les épreuves, les comprendre et comment réagir en face des épreuves. Donc, hier, nous avons parlé, je vais partager mon écran avec vous. Hier, nous avons parlé nous avons défini les épreuves et nous avons essayer de mettre la différence entre de comprendre la tentation et l'épreuve. Et nous avons annoncé le but des épreuves. Donc voilà, on ne va pas reparcourir ce qu'on a fait hier. Et nous nous sommes posé cette question. Qu'est-ce qui fait grandir dans la foi? Nous voulons que notre foi grandisse. Et pour qu'on grandisse, il faut la parole de Dieu, il faut être nourri de la parole et il faut aussi les épreuves. Les épreuves nous amènent à maturité. Donc, la première réponse à le but de l'épreuve, c'est pour qu'on grandisse, pour qu'on devienne mature. Pourquoi nous allons rencontrer des épreuves dans notre vie? Dieu veut nous amener à maturité. Et pour nous amener à maturité, c'est par les épreuves. Les paroles que nous lisons, que nous écoutons, sont comme des cours théoriques. Et les épreuves sont comme des examens qui vont tester
notre assiduité, notre confiance, notre obéissance, notre dépendance de Dieu. Donc, c'est ça. Lorsque on reçoit les cours, c'est la théorie, il faut à ce moment voir l'application. Donc, les épreuves, c'est l'application. Et c'est pour cela que, la Bible dit que aucune épreuve ou aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et dans chaque épreuve, Dieu permettra toujours, vous donnera toujours un moyen de vous en sortir. Et aussi, Dieu n'envoie pas une épreuve qui soit au-delà de notre capacité. Je veux dire par là que nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas, comme à l'école, on ne peut pas donner à un élève du collège, du secondaire, une épreuve comment dire, du supérieur, de l'université par exemple. On l'examine selon son niveau, selon les cours qu'il a eu à recevoir. Et donc, Dieu aussi ne nous envoie pas une épreuve qui soit au-delà de notre capacité. Ça aussi, on doit le savoir. Parce que quand nous tombons dans les afflictions, dans les situations difficiles, des fois, nous trouvons que nous ne pouvons pas les supporter et que Dieu en fait trop. Mais si Dieu laisse une épreuve venir dans notre vie, c'est parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné les moyens. Donc, il nous donne déjà les moyens avant les épreuves. Ça veut dire qu'il a déjà pourvu une solution. Il nous a déjà assez formé là-dessus par la parole, par la lecture de la parole. Il nous a déjà parlé dessus et après, les épreuves arrivent. Donc, si je tombe dans une épreuve, des difficultés financières, si je tombe dans la séparation, dans la perte d'un être cher, si je tombe dans la maladie, dans une situation comme ça, je dois savoir qu'il y a bien avant une parole ou des paroles que Dieu a eu à me donner. Et dans ces paroles-là, je vais trouver du réconfort, je vais trouver la solution, je vais trouver la foi suffisante pour sortir. Et c'est bien après ça que Dieu envoie l'épreuve pour vérifier. Donc, dans le cas d'Abraham, par exemple, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Dieu a déjà formé Abraham dans plusieurs processus pour qu'Abraham ait assez de foi pour se rendre compte que même s'il tue son fils, Dieu va le ressusciter. Ça, c'est ce que Paul nous dit dans Hébreux. On va y arriver quand nous allons faire l'étude de cas. Mais déjà, ça nous donne la feuille de route. Alors, qu'est-ce qui fait grandir notre foi? La parole et les épreuves. Donc, dans tous les cas, l'épreuve nous rappelle notre état de faiblesse et de dépendance à Dieu, vis-à-vis de Dieu, notre totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Celui qui pense qu'il est capable, qu'il peut faire de lui-même, Dieu va lui envoyer des épreuves pour montrer qu'il ne peut pas. Et l'épreuve va venir nous montrer notre état de faiblesse. Parce que nous pensons que nous pouvons, quand notre vie marche, à un certain moment, il y a la routine qui s'installe, on va au travail, on revient, on a de l'argent, on peut s'occuper de notre vie, de nos besoins, ainsi de suite. Arrivé à un certain moment, nous oublions que toutes ces choses, nous les recevons de Dieu et que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes et que nous dépendons totalement de Dieu, que nous sommes totalement faibles. Alors, la perte de la santé va nous révéler que nous sommes faibles et que nous sommes dépendants de Dieu. L'argent qu'on attend, on a peut-être tous les jours, on a un contrat, l'argent arrive au moment voulu, mais à un certain moment, on attend peut-être l'argent ne vient pas parce que le contrat, il y a un problème, il y a un petit souci. Cette épreuve-là va nous montrer que tout ne dépend pas de nous, ce n'est pas par notre capacité que nous vivons, mais de Dieu. Donc, l'épreuve vient nous rappeler notre état de faiblesse et notre dépendance de Dieu. Pour un médecin, un très bon médecin qui a acquis l'expérience, qui a bien étudié et qui réussit à faire trouver la santé à ses patients, même s'il est chrétien et qu'il sait que tout dépend de Dieu, à un moment, il va établir la confiance en lui-même. Il va se dire que c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est fait bien que les autres. Et s'il se compare à un autre médecin qui n'arrive pas à avoir des succès comme lui, il va se dire que lui, il est meilleur. Il va oublier que tout dépend de Dieu. Alors, Dieu va lui faire confronter une situation où il va faire par toutes ses capacités, ses moyens, et il va se rendre compte que la solution ne vient pas. Il va se mettre à genoux pour prier, pour demander la grâce à Dieu. Là, cette épreuve qui n'arrive pas à résoudre en ce moment le montre sa faiblesse, sa dépendance. Donc, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, par nos moyens, vivre.
nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, on doit compter sur Dieu. Et l'épreuve a pour but de nous rappeler cela, puisque nous l'oublions souvent. Alors Dieu, en nous éprouvant, veut savoir si nous avons les regards sur lui, ou bien veut vérifier si nous avons les regards sur ce qui est terrestre, ou bien si nous comptons vraiment sur lui. Quand nous disons Dieu veut savoir, c'est un peu bizarre, parce que Dieu connaît déjà toutes choses. Mais rappelez-vous un peu de la prière aussi. La Bible, Jésus dit que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Cependant, il a demandé qu'on prie. Alors, ce savoir, ce n'est pas parce que Dieu ignore cela, mais c'est pour amener cela à notre connaissance nous-mêmes. Et aussi à notre entourage. Le cas de Job. Job est fidèle à Dieu. Job sait qu'il est fidèle à Dieu, mais l'épreuve va montrer à Job combien de fois il est fidèle, il est prêt à mourir pour Dieu, va montrer à sa femme combien de fois Job ne peut que servir Dieu et mourir pour Dieu, et va montrer cela aussi à ses amis et bien évidemment à Satan. Donc, et à travers les épreuves, nous pouvons voir si nous avons le regard sur Dieu ou sur nous-mêmes, sur les choses terrestres ou sur les choses célestes. Et le cas des enfants d'Israël dans le désert, quand ils rencontraient une épreuve, ce qu'ils avaient au fond d'eux se manifestait. Dieu connaît ce qui est au fond de nous, mais s'il nous dit, ah mon cher, tu n'es pas totalement en train de me faire confiance, on n'a pas d'éléments devant nous pour pouvoir accepter. On dira que peut-être que Dieu se trompe sur moi. Alors l'épreuve va venir nous révéler notre réalité. Alors si nous ne comptons pas sur Dieu, en face de l'épreuve, nous allons nous plaindre. Nous allons murmurer. Mais si nous comptons sur Dieu, nous allons automatiquement, en face de l'épreuve, se tourner vers lui. Et puisque le langage que Dieu parle et il comprend, c'est le langage de la foi, voilà pourquoi il va éprouver notre foi. La foi en Dieu, c'est la confiance que nous avons en lui, c'est-à-dire notre capacité à nous confier, à dépendre de lui, en toutes circonstances. Et la Bible compare notre foi à de l'or qui doit être épuré par le feu. Lisons 1 Pierre 1, verset 7. Pierre chapitre 1, verset 7 dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, notre foi aussi est comparée à de l'or qui doit être épuré par le feu. Notre foi est comparée à de l'or et cette foi doit être purifiée par quoi? Par les épreuves. Donc, le but de l'épreuve aussi, c'est de purifier notre foi. Donc, les épreuves sont des outils, si je peux le dire ainsi, sont des outils qui façonnent notre caractère en nous faisant ressembler davantage à Jésus-Christ. Les épreuves sont des outils qui façonnent notre caractère en nous faisant ressembler davantage à Jésus. Donc, les épreuves impriment en nous ou façonnent en nous le caractère de Christ. Comme Paul dit aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. » Donc, la vie spirituelle que nous menons, c'est ressembler davantage à Christ, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, et c'est ça aussi le but des épreuves, former en nous le caractère de Christ et le confirmer. Donc, les épreuves nous façonnent, que ce soit des épreuves mentales, épreuves physiques, spirituelles, relationnelles, financières. Dieu est à l'aide pour façonner le caractère de Jésus en nous, nous amener à maturité. Donc, ce serait orgueilleux de dire que je peux sortir de cela par moi-même.
C'est impossible. Et c'est pour cela que devant chaque situation, chaque épreuve, il y a la manière, on doit demander la sagesse à Dieu pour s'en sortir. Et donc, l'épreuve a, comme nous l'avons dit hier dans la nature de l'épreuve, l'épreuve vient avec une bonne chose. L'épreuve a une bonne finalité. Donc, c'est pour cette raison que Jacques dit qu'on doit se réjouir. Retournons dans Jacques, on a lu Jacques chapitre 1 hier. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, puisque l'épreuve va produire un bon résultat, c'est pour cela que dans l'épreuve, la Bible nous demande de regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Ce n'est pas un sujet de tristesse. Ce n'est pas pour nous tuer. Donc, dans l'épreuve, on regarde l'épreuve comme un sujet de joie et cela va nous conduire à maturité, ça va nous purifier et va nous rendre parfaits. Bien. Donc, les épreuves, en conclusion, par rapport au but, les épreuves et les difficultés nous sont utiles dans la mesure où elles nous apprennent à nous connaître nous-mêmes. Dieu, par là, nous révèle à nos yeux ce que nous sommes, de quoi nous sommes capables. Les épreuves révèlent les dispositions cachées de notre cœur. Ce qui est caché dans notre cœur, les épreuves révèlent cela. Ce qui est caché à nos sens. Et on peut sortir des épreuves en produisant le caractère de Christ ou bien en produisant la chair. C'est-à-dire, on peut sortir de l'épreuve étant amer ou on peut sortir de l'épreuve étant reconnaissant. Quand j'allais à l'évangélisation dans les hôpitaux, j'avais à l'idée que ceux qui ont rencontré la maladie, qui sont dans les hôpitaux, allaient avoir un cœur brisé et que l'évangile pouvait rapidement aller dans leur cœur et qu'ils allaient croire rapidement. Mais j'ai été surpris de voir qu'il y a certains malades qui sont aigris, qui sont amers et qui ont le cœur fermé, plus endurci même. Que quand vous leur prêchez, vous leur présentez Jésus-Christ, vous leur présentez la bonne nouvelle, ils ne veulent pas entendre. Alors que moi, je pensais qu'à cette position, traversant les épreuves de la maladie, surtout des maladies où il n'y a pas de solution auprès des médecins, ils n'auront qu'un seul chemin, croire en Jésus-Christ. Mais non, beaucoup ne sont pas encore à cette position-là. Beaucoup, ils sont aigris, ils sont amers. Alors, donc, ces personnes, ça, c'est des gens des non-croyants. Or, Dieu utilise dans la vie des non-croyants aussi des épreuves pour les amener à Christ, pour briser leur cœur. C'est pour ça qu'il disait hier que personne n'est à l'abri des épreuves, c'est intentionnel et Dieu envoie ça aussi dans notre vie. Maintenant, nous, chrétiens, qui comprenons déjà Christ, qui comprenons la manière de travailler de Christ, nous aussi, à travers les épreuves, on peut soit former le caractère de Christ ou soit montrer la chair. Et là, on sera aigri, au lieu de se tourner vers Dieu, on sera aigri aussi comme c'est nos croyants. Donc, on doit comprendre le but de l'épreuve pour que lorsque nous traversons les épreuves douloureuses, qu'on sache que Dieu est avec nous et il veut former le caractère de Christ en nous. On fera bon usage de ces épreuves. Voilà. Alors, lisons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Là, on verra encore Dieu expliquer aux enfants d'Israël pourquoi il les a conduits dans le désert en leur envoyant des fois la famine, le manque d'eau, l'eau amère. Pourquoi Dieu a fait ça avec les enfants d'Israël? Nous voyons Deutéronome chapitre 8, verset 2.
Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc, pendant ces 40 années passées dans le désert, Dieu a éprouvé les enfants d'Israël pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Dieu les a éprouvés. Ils sont sortis du désert, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont rencontré la mer Rouge. Dieu les fait rencontrer la mer Rouge. Il veut les éprouver. Il a fendu la mer Rouge, ils ont traversé, ils ont rendu gloire à Dieu. Et quelques jours après, Dieu les fait rencontrer l'eau amère. Le peuple a soif et Dieu conduit le peuple vers de l'eau, mais quand ils ont goûté, c'est une eau amère. Dieu veut les éprouver pour voir s'ils obéiraient au commandement de Dieu ou non, s'ils suivraient la voie de Dieu ou non, s'ils allaient dépendre de Dieu ou non, s'ils allaient faire confiance totale en Dieu ou non. Donc, le but de l'épreuve, c'est aussi nous dévoiler les dispositions de notre cœur. Quand ils sortaient de l'Égypte sous la main puissante de Dieu, ils peuvent chanter « On va mourir pour Dieu, gloire à Dieu ». Ils peuvent dire « Avec Dieu jusqu'à la mort, je suis prêt à me sacrifier pour Dieu ». Ils peuvent dire ça de leurs lèvres, mais est-ce que le cœur est à ce niveau? Non. Et là, devant l'eau amère, les difficultés révèlent ce qui est dans leur cœur. C'est comme dans le mariage, dans l'amour. On peut dire, c'est jusqu'à la mort, je t'aime jusqu'à la mort, pour le meilleur, pour le pire. Mais au moment où nous sommes en train de faire ce vœu-là, pour le meilleur, pour le pire, c'est dans la joie, c'est dans la célébration, c'est dans l'extase. Hein? Mais cette parole est vérifiée quand les difficultés arrivent. Et les difficultés vont prouver si cet amour est sincère ou pas. Bien, maintenant, on passe à un autre aspect. Qu'est-ce que je gagne? Quelles sont les qualités que l'instant. Oui. Quelles sont les qualités révélées par l'épreuve? Quelles sont les qualités révélées par l'épreuve? Lisons Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24. Oh, un instant. OK. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Alors, je dis, par exemple, je suis fort et la détresse arrive. Et quand la détresse arrive, j'ai perdu toute la force, je suis faible. Ça me prouve que ce que j'appelais force n'était pas effectivement une force. Sinon, devant la détresse, je vais sortir ma force pour réagir en face de la détresse. Dans les épreuves, soit vont renforcer ma force, ou soit vont me prouver que je n'ai pas de force. Dans les épreuves, renforce l'amour de celui qui aime sincèrement et tue l'amour de celui qui aime superficiellement. Les épreuves renforcent l'amour de celui qui aime sincèrement et tue l'amour de celui qui n'aime que superficiellement. Et quand nous voyons les martyrs, nous voyons Pierre qui dit à Jésus-Christ que je veux mourir avec toi. Cette nuit même là, si on t'arrête, toi et moi, dans la mort. Mais quand l'épreuve arrive, on arrête Jésus-Christ, Pierre fuit. Quand on pose des questions à Pierre, Pierre dit que non, je ne connais pas Jésus-Christ. Ça, c'est Pierre qui n'a pas grandi, ça, qui n'est pas encore mature. Et Dieu révèle à Pierre les dispositions de son cœur. Pierre dit, je vais mourir avec toi. Jésus dit non. Pierre, ce soir, si le coq chante là, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu vas me renier. Pierre a dit non.
Donc ça, ce sont les dispositions du cœur de Pierre que Pierre lui-même ne connaissait pas. Maintenant, l'épreuve vient maintenant pour démontrer à Pierre que Pierre, tu n'es pas prêt à mourir pour Christ. Donc, les épreuves dévoilent les dispositions du cœur, comme venons de le dire. Maintenant, au moment où Pierre est devant la mort, plus tard, Pierre ayant reçu le Saint-Esprit, ayant prêché l'Évangile, et l'histoire nous dit que Pierre a été tué, il a été crucifié sans dessus-dessous, Pierre a été sacrifié, Pierre est mort martyr. Il n'est pas mort d'une douce mort, mais il a été martyr. Mais en ce moment, Pierre n'a plus renié Jésus-Christ. L'épreuve de la mort en ce moment a dévoilé le cœur sincère, l'amour sincère que Pierre avait pour Jésus-Christ. Donc, quelles sont les qualités que l'épreuve peut apporter dans notre vie? Premièrement, l'obéissance. Quelles sont les qualités que l'épreuve révèle plutôt? L'épreuve révèle l'obéissance. On peut voir ça dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2. Deux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Donc, l'épreuve révèle notre obéissance. Ça, c'est une des qualités révélées par l'épreuve. L'épreuve révèle aussi la sincérité de l'amour, comme je viens de le dire, la libéralité, le zèle. On peut voir ça dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ici, la Bible nous parle des églises de la Macédoine. Et ces églises ont fait des dons. 2 Corinthiens chapitre 8, quand vous aurez le temps, vous pouvez lire. C'est un chapitre qui parle de l'offrande. Et donc, la Bible dit que Paul dit ici qu'ils ont fait des offrandes, ils ont fait des dons à l'église de Jérusalem, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient riches, mais c'était des églises pauvres, mais dans cette épreuve, dans les afflictions qu'ils ont rencontrées, ils ont formé le caractère de Christ, qui est de donner. Des fois, parce que nous traversons les afflictions, les difficultés financières, ça fait que nous devenons plus avares. Or, ce n'est pas le caractère de Christ. Ou bien parce que nous avons traversé une situation d'épreuve, nous avons peur pour notre avenir, alors nous amassons les trésors pour nous-mêmes. Ce n'est pas aussi un caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ici, l'église de Macédoine, à travers ces épreuves qu'ils ont rencontrées, cela a produit plutôt la libéralité. Ils ont plutôt donné. On peut lire à partir du verset 1. 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est des gens qui ont été éprouvés, qui traversent des tribulations, qui ne sont pas matériellement riches, mais dans cette situation, ils ont démontré la libéralité. Ça veut dire qu'au fond, il y a déjà cette libéralité. Donc, les épreuves n'ont fait que révéler cela. Il y a aussi les qualités révélées par l'épreuve, il y a le service. On peut voir Philippiens chapitre 2, verset 22.
Philippiens chapitre 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc là, nous voyons le service de Timothée auprès de Jésus-Christ, non, plutôt auprès de Paul. Paul parle de Timothée d'Épaphrodite ici, et ces serviteurs qui ont travaillé dans l'Évangile, qui ont travaillé avec Paul, ils ont servi l'Évangile, et cela, c'est une qualité que les épreuves révèlent. Si vous êtes obéissant, si votre amour est sincère, si vous avez la libéralité, si vous avez le zèle pour l'Évangile, si vous avez le cœur de servir l'Évangile, les épreuves vont venir dévoiler cela aux yeux de tout le monde. Et on va confirmer que ce frère, cette sœur parmi nous est vraiment sincère. Quand vous allez rencontrer les difficultés et que vous allez toujours proclamer votre foi, quand dans la persécution, vous allez toujours servir Dieu sans vous détourner, quand dans la maladie, vous priez à Dieu, vous attendez la guérison de Dieu, et vous ne partez pas voir le marabout en fin de compte. Ah, ça fait déjà des mois, Dieu ne me guérit pas, alors je vais aller voir le marabout. Non, vous attendez devant Dieu, c'est ce que Dieu résolve votre situation, ça dévoile à vos yeux, aux yeux des frères et sœurs, et au monde entier, combien vous êtes obéissant à Dieu, combien vous êtes sincère dans votre conversion, dans votre foi, combien vous avez confiance en Dieu jusqu'à la fin, et ça dévoile aux yeux de tous. Tout le monde va confirmer cela. Vous-même, vous savez aussi, vous confirmez cette foi en vous, et c'est un témoignage dans votre vie. Donc, vous avez des qualités que l'épreuve va venir dévoiler. L'épreuve va dévoiler la foi, la confiance en Dieu. On peut voir cela dans Jacques chapitre 1, verset 3. Jacques chapitre 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Donc cette patience, c'est la foi en Dieu, attendre Dieu, attendre de Dieu. Ce n'est pas une patience de dormir, croiser les bras, mais c'est attendre la réponse de Dieu. Et puis, on a aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Donc, l'épreuve révèle, quand nous voyons le cas des amis de Daniel, l'épreuve révèle qu'ils ont une confiance totalement en Dieu. Que nous, on ne va pas manger la nourriture consacrée aux idoles et Dieu va s'occuper de nous. On sera en bonne santé. On ne va pas se prosterner devant les idoles de Nebuchadnezzar, mais Dieu va nous délivrer de sa main. Ça révèle la qualité qu'ils ont. Ils ont la foi. Contrairement à Saül, à Achab, à Jéroboam, qui en face des épreuves, ils ont consulté les idoles. Saül est parti consulter une voyante. Jéroboam aussi a fait des idoles. Donc, devant l'épreuve, on découvre ce qui est dans leur cœur. L'épreuve aussi démontre notre vie personnelle, c'est-à-dire la vie spirituelle que nous avons. Ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 10. L'épreuve nous permet aussi de nous examiner nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 11, verset 28, la Bible nous dit que nous devons nous examiner. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'épreuve va nous permettre de nous examiner. En face de l'épreuve, et aussi en face de la tentation, nous allons nous examiner. On va voir si effectivement la foi que nous disons là, que nous professons là, c'est une foi sincère ou c'est de bouche. L'épreuve va me permettre de m'examiner pour voir si je suis prêt à obéir à Christ, si je suis prêt à lui faire confiance, si je suis prêt à mourir pour lui, si je suis prêt à dépendre de lui, si je suis prêt à l'attendre totalement, si je suis prêt à m'humilier, l'épreuve va me faire savoir cela. Donc, nous-mêmes, on doit s'examiner. À travers l'épreuve, à travers la parole de Dieu, déjà, on s'examine.
L'épreuve va aussi dévoiler la qualité de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne en général. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 13. 1 Corinthiens 3, verset 13. On va lire à partir du verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, l'épreuve va aussi tester notre salut, si on est sauvé ou pas. L'épreuve va tester notre vie chrétienne en général. Et quand nous allons nous placer devant le trône de Dieu, ce sera aussi une épreuve pour tester la qualité de la vie spirituelle que nous avons menée. Voilà. Et la dernière partie que nous allons aborder ce soir, avant de terminer la séance de ce soir, c'est que nous apporte l'épreuve. On va toujours dans la même direction. Les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Ce n'est que dans les circonstances difficiles que nous apprenons à connaître que Dieu suffit à tout et que Dieu a prévu les solutions pour tout. Face à la mer Rouge, le peuple d'Israël devrait d'abord se tenir tranquille. C'est ainsi qu'ils pouvaient contempler la délivrance de l'Éternel. Ensuite, Dieu les a conduits dans le désert pour les éprouver et pour pouvoir aux ressources qui leur manquaient, afin de leur enseigner que lui-même pouvait subvenir à leurs besoins. Donc, l'épreuve nous apprend à découvrir les ressources de Dieu. Donc, ça, c'est une chose que nous apprenons, que nous apporte l'épreuve, que nous enseigne l'épreuve. Les épreuves fortifient notre foi. Ainsi, Dieu enseigne à ses enfants à déployer les ailes de la foi, en les poussant hors de leur zone de confort, hors de leur nid, en enlevant leur appui, en les jetant parfois dans un abîme de détresse. En ce moment, nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes. Là, on doit apprendre à mettre notre confiance en Dieu, qui est prêt à nous secourir. Quand vous lirez Deutéronome 32, verset 11, vous pouvez noter cela. Deutéronome 32, verset 11, la Bible parle de comment Dieu forme ses enfants comme l'aigle. L'aigle forme ses petits. L'aigle, comme tout oiseau, va enseigner à ses enfants, à ses aiglons ou à ses petits à voler. Et il va les sortir du nid et comme ça, les enfants vont utiliser les ailes pour voler. Donc, les épreuves fortifient notre foi. La foi ici, c'est les ailes que nous utilisons. Et donc, Dieu utilise les épreuves aussi pour nous apprendre à voler avec les ailes de la foi. Donc, avec douceur et sagesse, Dieu adapte l'épreuve à nos faibles forces. Puis, dans le but de les affermir, il peut nous conduire plus loin. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, au-delà de ce que vous pouvez supporter. Donc, nous nous confions en lui et nous savons que nous sommes aussi appelés à souffrir pour lui comme de vrais soldats de Christ. Paul le dit à Timothée. Les épreuves nous apprennent aussi à prier. Nous prions, il y a des gens, des frères parmi nous qui sont des frères, des hommes de prière. Mais il y a certains comme nous, moi aussi, y compris, qui, quand ça va très bien, nos prières sont superficielles. Des fois, nous oublions de prier. Des fois, on fait des prières à la va-vite. Nos prières, nous ne passons pas beaucoup de temps à un moment. Quand ça va très bien, on ne passe pas beaucoup de temps devant Dieu en prière pour l'écouter, pour l'entendre nous parler, pour lui partager nos cœurs. Voilà. Quand on n'a pas de besoin, les prières, des fois, sont superficielles. Des fois, il n'y a pas de besoin, mais on oublie les autres, de prier pour d'autres frères.
Même si moi j'ai à manger aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs qui n'ont peut-être pas à manger, que je peux porter leur situation devant Dieu, pour que Dieu travaille aussi pour leur situation. La Bible parle de l'intercession. Combien de fois nous oublions de prier pour des frères? Nous oublions de prier pour nos dirigeants. Nous oublions de prier pour des frères qui sont en mission. Tout récemment, j'ai découvert en écoutant une prédication que je ne prie pas assez pour ceux qui sont sur le champ de mission, des missionnaires qui sont dans la souffrance. Ils ont abandonné leur famille, leur confort, ils sont en train d'apprendre une nouvelle langue, se conformer à une nouvelle tradition, une nouvelle culture pour prêcher l'évangile. Mais nous les oublions parce que nous, on est chez nous et on dort bien, ça va. Et puis nous prions seulement pour nos petits besoins. Mais les épreuves vont nous amener aussi, vont nous apprendre à prier, à briser notre cœur, à se placer devant Dieu et à prier pour des choses que nous avons trouvées autrefois pour acquis. On va se rendre compte que ce n'est pas des acquis et qu'il faut prier pour ça. Les épreuves vont nous apprendre à prier. Les épreuves vont nous apprendre, vont nous contraindre à passer beaucoup de temps avec Dieu, seul à seul. Et ça, une fois encore, révèle notre dépendance continuelle de Dieu et ça va renforcer notre communion avec Dieu. Les épreuves nous apprennent aussi à aimer. Dieu désire répondre à nos prières, mais il veut aussi affiner et adoucir nos caractères, nous apprendre l'amour. Il nous permet parfois que nous soyons maltraités, que nous subissions de torts et les injustices. Des fois, on subit des injustices. On est mal compris. On est accusé à tort. Et là, on va se rapprocher de Dieu et Dieu va nous apprendre à aimer, pas non seulement nos amis, mais nos ennemis. Les épreuves vont nous amener, vont affiner notre amour. Notre amour ne sera pas superficiel. On va aimer dans les moments difficiles aussi. Si nous aimons dans les moments faciles, comme Jésus dit, si vous aimez vos amis, qu'est-ce que vous gagnez? Ou le caractère de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sur la croix peut prier pour ses ennemis. Étienne qui en mourant peut demander pardon pour ses ennemis. On ne peut pas le faire avec un cœur normal, ordinaire de l'homme. Les épreuves vont, en nous faisant grandir, nous permettre de le faire. Et là, les épreuves vont nous faire avoir l'amour qui peut se manifester en toutes choses, qui supporte tout. Comme dans 1 Corinthiens 13, le vrai amour. Les épreuves nous enseignent aussi la patience et le courage. Attendre Dieu. Attendre à ce que Dieu résolve ma situation. Ne pas chercher moi-même. Je suis peut-être en train de chercher, je suis en train de prier à Dieu pour le mariage, je prie à Dieu pour le travail, je vais attendre que Dieu résolve lui-même, que Dieu donne une solution, pas ma solution à moi-même. Les épreuves vont m'enseigner la patience et le courage. De résoudre le problème par la méthode de Dieu, non pas ma propre méthode. Les épreuves nous rendent aptes à aider les autres. Quand nous avons traversé une situation douloureuse, nous comprenons ce que ça signifie, ce que ça fait dans notre cœur. Ça nous permet de comprendre l'autre frère, l'autre sœur qui traverse ces situations. Tout récemment, il y a un ami qui a perdu sa maman. Et quand il ne m'a pas dit directement, c'est sur ces statuts WhatsApp que j'ai compris qu'il a perdu sa maman. Et là, je l'ai écrit, on a commencé à causer. Je pouvais lui apporter des paroles de consolation parce qu'il fut un temps où moi-même j'ai perdu ma maman. Et donc, ayant traversé cette situation, je pouvais comprendre ce que mon frère traversait en ce moment-là et lui apporter des paroles de consolation, d'encouragement. Donc, les épreuves nous permettent de pouvoir aider les autres, ressentir la douleur des autres, avoir le cœur pour eux. Donc, si vous n'avez pas traversé certaines épreuves, vous n'allez pas comprendre les autres. Vous n'allez pas comprendre leur situation, vous n'allez pas comprendre leur souffrance. Mais il y avait un temps aussi, je ne pouvais pas comprendre la souffrance de quelqu'un qui a perdu un être cher. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Cameroun et il y a un frère qui vient le soir au culte. Il était triste. Et ce frère, il était triste et puis il n'avait pas l'air jovial comme d'habitude. Alors, je lui ai dit, ah frère, ça va, oui, ça ne va pas bien. Pourquoi? J'ai perdu ma grand-mère est décédée. Et moi, je lui ai dit, ah, elle est déjà vieille, elle est grand-mère, elle est décédée. C'est pour ça que tu as l'air triste comme ça. Le frère était choqué.
Donc, je ne pouvais pas ressentir la douleur de ce frère qui a perdu sa grand-mère. Pour moi, grand-mère veut dire vieille. Et quand on est vieux, on décède, ce n'est pas un problème. C'est la fête, c'est bien. C'est une grand-mère. Mais la relation que ce frère a avec sa grand-mère, je ne connais pas. Le lien qu'ils ont, je ne connais pas. Et donc, quand elle dit ça, elle était choquée. Et moi, la première personne chère dans ma vie que j'ai perdue, c'est ma maman. Et lorsque j'ai perdu ma mère, automatiquement, il y a des choses que j'ai ressenties. Et là, je pouvais comprendre ce que ce frère traversait quand il a perdu sa grand-maman. Aujourd'hui, quand quelqu'un perd un être cher, une personne, et qui m'informe, ce n'est plus la même réaction que « Ah, un jour, tous on va partir, donc si la personne est partie, ah, c'est Dieu qui a pris et puis ça va. » Non, ma réaction n'est plus superficielle comme ça parce que j'ai traversé quelque chose, je peux comprendre l'autre. Donc, ça nous rend aptes à comprendre et à aider les autres. Les épreuves sont aussi des occasions de victoire. À travers les épreuves, Dieu nous amène à la victoire et on est très content. Les épreuves nous apportent une récompense. Oui, il y a une récompense qui est cachée derrière les épreuves. L'apôtre Paul parle de la couronne de vie et Paul et Jacques parlent des récompenses dans cette vie actuelle et dans la vie après la mort, c'est-à-dire au ciel. On sera récompensé. Donc, il y a les récompenses. Donc, c'est des occasions de victoire et c'est comme des points que nous marquons. Quand vous jouez, par exemple, à certains jeux, il y a des points qu'on vous accorde, que vous allez utiliser plus tard devant certaines situations. Ceux qui ont joué un peu aux jeux vidéo, il y a des récompenses, des jetons qu'on garde pour pouvoir utiliser dans les moments difficiles. Donc, les épreuves sont des occasions de victoire et des récompenses aussi. Bien, voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, qui est le dernier jour, nous parlerons de comment réagir. Il nous reste encore 3 points. J'espère qu'on va pouvoir les couvrir demain. Nous parlerons de comment réagir, que faire et quelques paroles d'exhortation pour nous armer en face des afflictions, des situations difficiles, de perte de travail, de séparation, en tout cas, d'épreuves, de tentation. Quelle doit être notre réaction? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude adopter? Et si le Seigneur permet, à travers certains témoignages de ma vie aussi, je pourrais témoigner de ma vie personnelle ou d'autres témoignages des frères. On pourra voir le côté aussi pratique de comment réagir en face de ces situations-là et montrer les qualités qu'on vient de voir, que Dieu veut former en nous, de montrer le caractère de Christ que Dieu veut former en nous. Donc, si nous sommes chrétiens, après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 60 ans, les épreuves ne finiront pas, mais dans chaque épreuve, il y a des qualités que nous allons ressortir, comme Abraham. C'était vraiment quand Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Abraham n'a plus montré l'incrédulité, il n'a plus montré le manque de confiance, il n'a plus montré le fait de se protéger, mais Abraham a démontré la foi, a démontré la dépendance en Dieu, envers Dieu. Abraham a démontré la confiance totale en Dieu et Dieu a dit, waouh, vraiment, Abraham, tu as grandi, tu ne m'as pas épargné ton seul fils et nous voyons les autres témoins d'Abraham qui est le père de la foi. Donc, merci pour votre attention. Vous avez été avec nous jusqu'ici. Vous avez suivi et on rend grâce à Dieu pour votre écoute et pour la plateforme que Dieu a permis qu'on utilise et qui a bien marché jusqu'ici. Bien, je vais m'arrêter là et comme on s'est dit, les questions, on les réserve pour le dernier jour, pour demain. Donc, chers frères et sœurs de l'Église d'Antioche, merci. Le frère Guy Vincent, merci. Ancet Lalika, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, merci. Sylvie Matoua, merci. Jésus Kazadier, le frère Samuel, le frère Michel, pasteur Michel. Merci pour votre participation et que le Seigneur vous bénisse.
Et c'est parce que vous traversez maintenant, mais que le Seigneur vous donne la grâce, la force de pouvoir surmonter cela et d'être victorieux. Nous allons prier s'il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien à dire, on va prier pour clore la réunion de ce soir. Prions. Père éternel, te disons merci pour cette grâce et merci pour tous les frères et ceux qui nous suivent, qui vont nous suivre aussi après. Merci. Quel que soit ce que nous traversons, chacun de nous traverse, tu connais notre vie. Et tu nous as dit dans ta parole que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Et toi qui connais toutes choses, tu répondras et tu nous accorderas la grâce par ton esprit, tu nous rendras victorieux. Alors que ce soit ce que les frères, quel que soit ce que les frères traversent, il y a le bien fondé dans ces épreuves-là. Accorde-leur la grâce, accorde-leur la grâce de ne pas être tenté à utiliser les méthodes humaines, de ne pas être tenté à tricher, mais de traverser ces épreuves avec la foi, la patience, le courage, et cela va produire de l'or. Cela va révéler de l'or. Cela va produire la victoire et beaucoup de récompenses qui sont attachées. Demain, nous parlerons de ces récompenses. Demain, nous parlerons de comment réagir en face de ces épreuves. Demain, nous allons nous exhorter les uns les autres encore pour pouvoir continuer cette marche. Merci de nous armer de ta parole, de nous armer de force et de courage. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, merci pour votre présence en ligne. On se voit demain pour la continuité. Je vous dis au revoir et bye bye.